Hello à tous et bienvenue dans le bureau des histoires. Aujourd'hui, on se retrouve avec de nouvelles histoires Reddit, à notre habitude. Et c'est parti! C'est moi le problème si je refuse que mon demi-frère emménage dans la maison héritée de mon père. Ça va être une histoire celle-là. Oh mon Dieu. Là comme ça, j'arrive pas à dire. Bah ça tombe bien, je vais te donner un peu le contexte. Avec grand plaisir. Moi, homme de 28 ans et ma sœur en a 29. Quand on était enfant, nos parents se sont séparés pendant 2 ans avant de se remettre ensemble. Pendant cette période, mon père a mis une autre femme enceinte. Oh, ils étaient séparés. Comme dirait Ross. On était séparés. On était trop jeunes pour vraiment réaliser, donc ça n'a pas eu un gros impact sur nous. À part quand on grandissait et qu'ils nous envoyaient des joyeux anniversaires maladroits sur le réseau. On répondait par politesse jusqu'au jour où il nous a demandé de l'argent. Là, on a coupé court. Je crois qu'aucun membre de la famille ne garde vraiment contact avec lui, même pas mon père. Peut-être une tante qui nous donnait des nouvelles de temps en temps. Il doit avoir 23, 24 ans aujourd'hui. Bref, notre père est décédé récemment, un peu soudainement, mais il était déjà âgé. Ça fait 4 mois et avec ma sœur, on vit dans sa maison, qu'on a héritée, en s'occupant de tout le reste. En fouillant dans les papiers, on a aussi découvert que c'est ma mère qui avait à payer une bonne partie des traites de la maison, ce qui, selon moi, nous donne encore plus de légitimité pour la garder. Ah, légitimité, t'as vu comment je... Franchement, Hein? Pas mal, hein? bravo. Récemment, on a reçu une lettre officielle de l'avocat de notre demi-frère. Je suis presque sûr que c'est juste un pote à lui, mais bon, passons. Exigeant sa part de l'héritage. On a donc été obligé de le rencontrer. Il nous a sorti un discours larmoyant. Il avait besoin d'aide, d'un endroit où se loger. Sinon, il nous emmènerait au tribunal. Bref, il essaye clairement de nous forcer la main. Honnêtement, je trouve ça ridicule d'accueillir un inconnu dans notre maison sous prétexte qu'il y a un lien de sang. L'alternative, ce serait de tout vendre s'il obtenait gain de cause. Ma tante dit que je suis pas très gentil et qu'au pire, ce demi-frère n'est qu'un parent éloigné comme un autre. Mais moi, je sens qu'il a des mauvaises intentions. Je trouve déplacé qu'il débarque du jour au lendemain pour revendiquer une maison où il n'a jamais mis les pieds et demander de l'aide à des gens qu'il ne connaît pas. J'ai l'impression qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Alors, c'est moi le problème? Non. Nya. Non. Bah développe un peu, on veut tout savoir. Non, mais en fait, comme il a dit, s'il avait eu un lien déjà avec son père, qui visiblement c'était pas le cas, après avec ses frères, ses demi-frères et sœurs, bah là tu peux dire le lien il était là, il est en galère, il demande un coup de main. Mais là ils se sont genre jamais vus, et tout d'un coup il débarque et il dit je veux l'héritage. Bah après, ça reste quand même le fils de son père. Oui, on est d'accord, mais c'est vrai que je peux comprendre, c'est un peu gros comme ça qu'il débarque dès qu'il y a un truc à. Tu vois, il demande du fric. Premier truc qu'ils ont eu comme ensemble après les joyeux anniversaires maladroits. La seule fois où il a voulu leur écrire, c'était pour leur demander du fric. Donc même pas, est-ce qu'on peut se voir boire un café, ça me ferait plaisir d'avoir un lien. Et puis la deuxième fois où il débarque, c'est pour l'héritage, quoi. Donc je trouve effectivement son ressenti de se dire, j'ai l'impression que il a de mauvaises intentions, je comprends. Surtout si c'est sa maman qui a payé une bonne partie de la maison. Au final, elle appartient pas à 100% au père, donc je sais même pas ce qu'il a le droit de réclamer. Bah en fait, c'est vrai que je l'ai pas mis là dans le petit document qu'on prépare pour chaque histoire, mais c'était mis dans le forum comme quoi il n'y avait pas de testament. Donc du coup, c'est les enfants, tous les enfants qui héritent. Oui, mais après cette maison, c'est pas la maison uniquement au père. Elle appartient aussi en grande partie à la mère, qui n'est pas sa mère à lui. Ouais, effectivement, mais c'est vrai qu'ils disent pas sur sa mère si elle est toujours en vie, finalement. Peut-être qu'en Ouais, fait elle est plus en vie non plus, et du coup, voilà pourquoi ils héritent de la maison. bien sûr. Mais c'est vrai que je me dis au final, au pourcentage que ça doit être au père, ce pourcentage-là doit être partagé encore en trois. Donc c'est à savoir réellement les droits qu'il a sur cette maison, tu vois. Je comprends pas. Bah disons que si par exemple t'as une maison qui coûte 100 000 francs, que son père il l'a payé, je sais pas, à hauteur de 40 000 francs, et que la mère l'a payé 60 000. Oui, Ces 40 000 doivent être divisés par le nombre d'enfants qu'il a eu. oui, mais en fait, s'ils sont mariés, ils ont sûrement été mariés, et du coup, c'est un bien commun. Donc, Ouais. si la mère est plus présente, et il n'y avait plus que le père, ça veut dire que ça revenait au père. Et une fois que le père est décédé, ça revient aux enfants. Ouais, Je pense que ça doit être ça. ouais, fort. Mais ouais, c'est vrai que. Mais moi, j'aime pas l'attitude. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur l'attitude, tu peux te poser des questions. Après, d'un autre côté, tu dis, ils sont jamais occupés de lui, ni son père n'a gardé de contact. Donc, tu peux dire, ah bah voilà, s'il y a un truc à récupérer, pourquoi je récupérerais pas? Il a jamais été présent,
autant qu'il soit présent dans sa mort finalement. Oui, ouais, ouais. Mais là, s'il disait j'aimerais ma part de la maison, mais là, il essaye en fait d'aller habiter chez des inconnus. Dans une maison où il a jamais mis les pieds. Je trouve l'intention quand même, enfin, à ce moment-là, si tu veux demander quelque chose comme ça, passe pas directement par un avocat. Si t'as besoin d'un coup de main, t'appelles les gens ou tu vas les voir et puis tu leur dis voilà, je suis dans une situation difficile, j'ai besoin qu'on me loge, je sais que cette maison peut à un petit pourcentage m'appartenir, est-ce que vous pouvez me rendre service? Là, il va directement par un avocat pour essayer de s'imposer dans la vie de quelqu'un. Oui, parce qu'ils n'avaient plus de contact. Mais ça me permet de rebondir sur l'update de l'histoire. Oh yeah, Comme ça va aussi répondre à mes à questions. tes questions. Enfin, je suppose. C'est parti. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient suggéré, on a finalement racheté la part de mon demi-frère dans la maison. Avec ma sœur, on a récupéré tous les objets de valeur sentimentale ou simplement ceux qui nous plaisaient, et lui a pris à peu près tout le reste. J'avais surestimé ce que représentait réellement un tiers de la maison. Le rachat nous a coûté cher et j'étais assez amer en y pensant avant de régler la succession. Mais au final, ce n'est pas une somme insurmontable et on a pu gérer ça assez facilement. À ma surprise, mon demi-frère a été plutôt correct dans l'affaire. Il nous a bombardé de questions un peu aléatoires sur notre passé familial, mais ce n'était pas du tout une séparation dramatique avec des cris et disputes. Une fois les choses réglées, on s'est dit au revoir. D'après ma tante, il a trouvé un nouveau logement près de chez elle, à 10 minutes de chez nous, donc il y a des chances que je le croise en ville, ce que je trouverais assez gênant pour être honnête, mais bon, les choses se sont bien terminées. Je reconnais avoir un peu suragi dans mon poste initial, mais franchement, qui l'aurait pas fait dans ma situation. Donc, je m'en veux pas. Ouais, bon, c'est bien s'ils ont pu racheter sa part, mais voilà, effectivement, ça répond à la question du combien de pourcentage au final il avait. Effectivement, elle devait être revenue au papa à 100%. Mais pour revenir à la question de départ, et pour qu'on finisse sur cette histoire, pour toi, c'était qui le problème? Bah, je pense pas que c'est la personne qui raconte l'histoire, parce que comme il a dit, il y a quelqu'un qui vient de nulle part réclamer de l'héritage, c'est normal qu'ils soient un peu réactifs. Donc je pense là, c'est juste la situation le problème en fait. C'est une situation pourrie. Tu réponds pas. Pour moi, non, il a demandé si c'était lui le problème d'avoir surréagi. Ouais, Non, il a pas. Pour moi, c'est pas lui le problème. pour moi non plus. Mais je comprends aussi le demi-frère. Oui, non, non, mais bien sûr, on est d'accord. Comme t'as dit, s'il s'occupait pas de lui, ouais, je peux comprendre. J'ai un peu d'empathie pour lui quand même. Bon, next. Yes. C'est moi le problème d'avoir dit à mon fiancé que je ne veux pas de sa sœur à notre mariage. Alors, juste avec l'intitulé, je dirais oui. Ok. Mon fiancé et moi, on est deux hommes dans la vingtaine, prévoyons de nous marier dans environ 9 mois. Sa sœur, elle, a épousé quelqu'un issu d'une famille très religieuse, du genre de celle qui ne croit pas du tout au mariage gay. Depuis, elle me présente toujours comme l'ami ou le colocataire de mon fiancé, jamais comme son compagnon. Et elle fait tout pour invalider notre relation. Quand on s'est fiancés, elle ne nous a même pas félicités. Au contraire, elle a dit à plusieurs membres de la famille qu'on choisissait de vivre dans le péché. Oh, le péché. Malgré ces idées, mon fiancé et sa sœur étaient très proches quand ils étaient enfants, donc il tient encore beaucoup à elle. En préparant la liste des invités pour le mariage, j'ai vu que mon fiancé avait inclus sa sœur et son mari dans le nombre final. J'ai été tellement surpris que j'ai réagi un peu fort. J'ai dit que je ne voulais pas que des bigots viennent gâcher notre journée. Bigot. J'ai jamais entendu cette expression. Non plus. Mon fiancé a été blessé. Il m'a dit qu'il voulait l'inviter, même s'il décidait de ne pas venir. Je me suis excusée et j'ai dit qu'on pouvait l'inviter, mais maintenant, c'est lui qui refuse. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je me sente mal à l'aise le jour de notre mariage. Alors, il préfère ne pas l'inviter du tout. Au fond, c'est ce que je voulais, mais je sens que j'ai blessé ses sentiments. Maintenant, je me demande si je devrais essayer de le convaincre de quand même inviter sa sœur, ou si je devrais juste laisser les choses comme ça. Alors, c'est moi le problème? C'est compliqué à dire. Parce que je comprends celui qui raconte l'histoire. Parce qu'effectivement, si sa sœur est anti-mariage homosexuel, bah, effectivement, t'as pas envie qu'elle soit là. Et en plus, elle te présente jamais comme son mari, comme son fiancé ou son copain à la limite. Mhm. C'est ah non, c'est juste un ami. Donc ouais, tu vois qu'elle est très dérangée par le fait que son frère va se marier avec un homme. Donc sur ce côté-là, je peux comprendre le fiancé. Après, c'est juste la partie où il dit à son futur mari ah non, il faut pas qu'elle vienne, etc. Parce que bah, ça reste quand même la sœur de son futur mari.
et qui a des gens, bah, la famille c'est un peu sacré, même s'ils sont un peu borderline sur certains sujets comme là. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que il a pas forcément. Là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression qu'il a pas forcément fait l'effort d'en discuter avec son fiancé pour savoir à quel point c'était important pour lui qu'elle soit là. Mhm. Avant de lui dire, bah en fait non. Et en même temps, d'avoir une personne qui est contre ta relation à ton mariage, enfin ça peut vraiment te pourrir ta journée, quoi. Ouais, là je suis d'accord avec toi sur ce fait-là. Mais après, on n'a pas vraiment plus d'indications sur peut-être les origines des futurs mariés. Parce que bah, voilà, s'il est italien, portugais, espagnol, c'est vrai qu'on a cette culture d'être assez proche de la famille. Donc même si tu as des problèmes avec certains membres de la famille, tu les invites quand même à ton mariage. Ouais, Donc, euh, donc voilà. ouais, je pense vraiment, ouais, c'est exacerbé par le fait que bah, si tu passes une journée entière avec une personne qui va dire à qui veut bien l'entendre que vous avez vu? Ils choisissent une vie de péché. Non, stop, quoi. Moi, pour moi, c'est pas lui. Ah, c'est lui le problème un petit peu. Vas-y, continue. C'est lui le problème un peu, parce que je pense que sa peur de passer une mauvaise journée a pris le pas sur les sentiments de son fiancé. Ouais, Mais en même temps, la personne qui les a mis dans cette situation-là, c'est sa sœur, sa belle-sœur. Donc, c'est elle le problème, en fait. ok. Si tu donnerais un petit pourcentage, j'aime bien les pourcentages, j'aime bien les chiffres, moi. Moi, je dirais c'est 80% la sœur. Et les fiancés, ils se partagent les 20 derniers pourcents. Ok. Parce que c'est vrai que son fiancé, il l'a quand même pas regardé. Écoute, je pensais inviter ma sœur. Est-ce que tu penses que ça te dérangerait? Parce que visiblement, il avait réfléchi à l'inviter en pensant qu'elle allait pas venir. Mhm. Mais il a pas partagé ça. Donc, je trouve il y a peut-être un manque de communication entre les deux. Donc, je dirais 80 pour la sœur et 10-10 qui se partagent. Ouais, alors moi je vais être un peu plus mitigé. Euh, je dis sur le fait qu'elle soit contre le mariage homosexuel, elle est coupable à 1000%. Et puis le fait qu'elle veut aussi que les gens pensent comme elle et suivent un peu ses croyances, ça c'est vraiment quelque chose qui est, désolé de dire, mais débile. Chacun fait ce qu'il veut au final. Tant que ça fait pas de mal aux gens, Ouais, je vois pas où est le problème, mais bon, c'est un autre débat. Mais en même temps, vu comme il a amené la chose, celui qui raconte l'histoire à son fiancé, je trouve qu'il a quand même une part de responsabilité. Peut-être qu'il n'a pas de frères et sœurs et il ne sait pas ce que c'est aussi ce lien. Je ne sais pas, on ne sait pas bien sûr. s'il a de la famille ou pas. Donc je dirais 50% c'est la faute à celui qui dit l'histoire. Et je dirais un autre 50 pour la sœur. Et j'ajoute un, allez, un 1% en plus pour le côté homophobe. Pour qu'elle ait la majorité. Qu'elle est la majorité et que ce soit quand même elle la responsable et que c'est elle le problème au final. Ouais, Mais je pense que c'est quand même équitable de dire que la personne qui raconte l'histoire a sa part de responsabilité oui, et peut-être le frère dans tout ça. Quand on dit part de responsabilité, évidemment, on parle pas du fait que responsable que sa sœur n'accepte pas ah non, un non, non, non. couple d'hommes, On te dit sa réaction. sa réaction plutôt, c'est ça, que les choses soient bien au clair. Bon, bah écoute, je crois nous, on a fini. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre avis sur ces histoires-là. Mais vous n'avez pas fini parce qu'il vous reste une chose à faire, c'est Ouh, de vous abonner. 3 choses à faire. Trois choses à faire. Bien repris, merci. C'est mon assistante. Cling. C'est passe-partout. Trois choses à faire, je reprends. Vous abonner, mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir et ça nous aide grandement. Et aussi activer la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de nos vidéos parce que c'est très important de rester informé sur les histoires Reddit. Exactement, je dirais pas mieux. Merci. On y va comme ça? Yes, Allez, bye! bye!